Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être là aujourd'hui pour ce nouveau Time to Talk organisé par la CPME 13 et l'équipe d'organisation. Je remercie Lou Maréchal qui est notre petite force tranquille et qui nous aide sur le terrain très 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 régulièrement. Je vous présente, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc nous avons aujourd'hui comme intervenants et experts trois personnes. Donc, Marie-Laure Pluvy, conseillère en transition écologique à la Chambre de commerce Aix-Marseille-Provence. Romane Brio, chargée de développement, services énergétiques et énergie renouvelable chez EDF. Et Maxime Develay-Maurice, référent décarbonation de l'industrie PACA et Corse Outre-mer à l'ADEME. Donc, tout est dans le titre de Maxime, parce que notre time to talk de ce matin, c'est les premiers pas d'une transition bas carbone. Est-ce que nous, TPE, oh bah dis donc, je vais y arriver, je vais faire un. Je m'en parle de la CPME, que du coup j'en fais une contraction. Donc nous, TPE et PME, sommes-nous concernés? Nous allons poser donc différentes questions à nos intervenants. Bien évidemment, vous pouvez vous servir de la boîte à questions ou de lever la main. Lou est notre modératrice et vous donnera effectivement la parole et vous pourrez poser vos questions à nos experts. Donc, bien évidemment, merci pour cette heure que nous allons passer ensemble. Vous savez, la CPME se met à l'honneur ces différentes propositions et l'accompagnement de ses adhérents. Et ce matin, c'est ce que nous défendons une fois de plus, vos intérêts, et nous sommes là pour vous accompagner. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est crucial, en plus que jamais d'actualité, c'est cette fameuse transition carbone. Euh, on l'a sur les articles de presse, on l'entend très très régulièrement, radio, télé. Mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que cette transition écologique? Est-ce que nous sommes impactés? Et on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais tout de suite poser une question à Maxime de l'ADEME. Maxime, pouvez-vous nous rappeler les objectifs nationaux et européens en matière de réduction des émissions carbone? Pourquoi est-il essentiel que les entreprises, même petites, comme nous le sommes, s'en emparent dès maintenant? À vous, Maxime, et je vous remercie. Merci Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je travaille à l'ADEME sur la région PACA. Et donc, en plus des industries que je suis historiquement, je reprends la cible, entre guillemets, entreprise, donc qui est un peu plus large depuis la rentrée. Donc, effectivement, sur les objectifs nationaux et européens, tout ça découle finalement des, euh, comment dire, des accords de Paris avec un objectif en température globale. Je veux dire, c'est réellement l'objectif à avoir en tête. Et ensuite, voilà, chaque continent, plutôt nation, fait des déclinaisons sectorielles. Voilà, on connaît, on parle beaucoup des objectifs pour l'industrie euh, qui est une partie des entreprises. Et c'est là où la majorité des émissions de gaz à effet de serre sont. Et donc là, c'est d'ici 2050, c'est 80% de réduction par rapport à 2015. Donc c'est 80%, c'est énorme, hein. Euh, et j'ai envie de dire, ça inclut, donc ça c'est l'industrie dite lourde, hein. On les connaît sur la région, sur le pourtour de l'étang de Berre par exemple. Mais voilà, tous ces industriels, finalement, font du produit intermédiaire. C'est-à-dire que c'est pas ils n'ont pas de vente de produits finaux. euh, et donc, ils n'ont pas forcément la main sur les volumes vendus. Euh, Parce que certes, on peut décarboner les process, mais au bout d'un moment, si on n'a pas une réduction des volumes produits, on atteindra une limite. C'est quelque chose qu'on a pu identifier au travers des différentes études qui ont été menées ces dernières années. Et donc c'est là où le rôle des TPE, PME, mais donc de tout le reste des entreprises, qui peuvent être aussi industrielles, qui voilà, finalement conçoivent un produit fini pour répondre à un besoin,
Et donc, c'est bien ces entreprises-là qui ont la main pour finalement optimiser le, leur service ou leurs produits sous le prisme de l'impact, de ces impacts environnementaux. Donc, on peut penser aux matières premières, à la quantité de matières premières utilisées, au type de matériaux, mais aussi, voilà, si on parle de services, ça peut être une organisation différente. Et donc, c'est en ça que chaque entreprise, en fait, en fonction de son activité, se doit de réfléchir à ces questions, de comment améliorer. euh, voilà, ça peut être des petites étapes avec des petits investissements faciles à mettre en œuvre, entre guillemets, mais aussi quelque chose avec une vision plus lointaine et qui est aussi indispensable pour prendre en compte l'évolution du contexte, qu'il soit économique, on le voit sur le prix des énergies par exemple, mais aussi le changement climatique hein, qui dans notre région l'été, voilà, sur le confort et sur la qualité de travail peut avoir un impact non négligeable et on le voit déjà. Donc finalement, la vision long terme qu'on porte, alors il n'y a pas que l'ADEME qui le porte, mais voilà, pour ces entreprises d'avoir un objectif de résilience face à l'instabilité du monde en général qui augmente globalement. Et donc ça, c'est quelque chose voilà, que les entreprises doivent prendre un petit peu le taureau par les cornes pour réussir à atteindre cette résilience, ou en tout cas petit à petit voilà, s'améliorer. Euh, quoi dire d'autre? Peut-être qu'aussi voilà, les entreprises ont quand même, enfin, on parle souvent qu'elles ont la moitié des leviers de décarbonation entre leurs mains pour ce qui est de la stratégie nationale bas carbone. Et c'est pourquoi? Parce que voilà, je parlais du produit fini, c'est à leurs mains. Donc il y a beaucoup d'innovations à réaliser sur ces aspects-là. Euh, c'est également ces entreprises et vos entreprises qui déploient les solutions hein, finalement. Euh, et enfin vous, voilà. Dans la Très même bien. veine, c'est bien vous qui connaissez au mieux les besoins des clients et les contraintes terrain et concrètes qui peuvent limiter ou freiner ces transitions ou bien les accélérer. Merci Maxime. Je vais demander à Romane de chez EDF. Votre point de vue, Romane, s'il vous plaît, pour acteur industriel et énergétique que les EDF, comment percevez-vous les risques, mais aussi les opportunités pour les petites entreprises si elles prennent du retard sur la transition bas carbone? Alors donc Merci Romane. bonjour à toutes et à tous et merci Sylvie. Donc effectivement donc comme l'a dit Sylvie, je m'appelle Romane Briou, je travaille chez EDF et je m'occupe donc du développement des services énergétiques et des énergies renouvelables. Donc pour répondre à ta question, donc chez EDF aujourd'hui, on accompagne tous les jours des entreprises donc petites et grandes, TPE, PME, grandes entreprises dans leur transition énergétique. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que la question du bas carbone, elle devient de plus en plus centrale. Pour une TPE ou une PME, ne pas bouger aujourd'hui, c'est quand même prendre plusieurs risques. D'abord, un risque économique, même si nous avons l'électricité la moins chère d'Europe en France et la moins carbonée, il faut la maîtriser et pas la subir. Il y a aussi un risque commercial. Aujourd'hui, de plus en plus de clients, notamment des grands groupes, demandent à leurs fournisseurs de s'engager sur des critères environnementaux. Et une petite entreprise qui s'y met pas peut passer à côté de marché. Et puis, il y a également un risque d'image. Aujourd'hui, les clients, comme les talents qu'on recrute, sont sensibles à ces sujets RSE, ces sujets autour de l'énergie, de la transition énergétique. Et être perçu comme une entreprise engagée, ça compte pour eux. Mais attention, la transition bas carbone, c'est pas que des contraintes, c'est surtout une opportunité. Une opportunité, pardon, de faire des économies d'abord. Donc parfois, de simples gestes ou investissements peuvent réduire la facture. Une opportunité de se différencier, de valoriser son image, d'être en avance comparé à vos concurrents. Et surtout, une opportunité d'anticiper l'avenir. Les réglementations, pardon, elles évoluent vite. Donc autant prendre un peu d'avance plutôt que de voir tout changer dans l'urgence.
Et la bonne nouvelle, c'est que les petites entreprises ne sont pas seules. Il existe des accompagnements, des aides, des subventions, des solutions simples pour démarrer. Et chez EDF, aujourd'hui, on propose des diagnostics énergétiques, des conseils, des solutions concrètes adaptées à chaque entreprise. Donc, pas besoin de tout transformer du jour au lendemain. L'important, aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est de se mettre en mouvement, même si c'est pas à pas et petit à petit. Voilà ce que j'ai à vous dire sur cette première Très question. bien. Je, euh, je vais m'adresser maintenant à Marie-Laure. Je crois que je ne dis pas d'erreur sur son prénom. Marie-Laure, bien sûr, chambre Voilà. de commerce. Désolée, alors Marie-Laure, chambre de commerce qu'on connaît bien. Quelles sont aujourd'hui les obligations ou incitations réglementaires que les dirigeants de TPE, PME doivent avoir en tête, même s'ils n'ont encore rien engagé à l'heure actuelle? Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais rebondir sur ce que vient de dire Roman. Souvent, comme on le disait en introduction, les petites structures, se sentent moins concernées par la transition écologique, mais néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous faites bien souvent partie du coup, de chaînes de valeur d'entreprises intermédiaires ou voire de grands groupes qui elles du coup sont tenues réglementairement en fait d'agir et de rendre compte en termes de réglementation. Donc je pense notamment à la CSRD sur tout ce qui est reporting extra-financier ou également tout ce qui est par exemple le bilan carbone. Hein. Bien souvent vous faites partie du scope 3 hein, si c'est familier la notion de scope fait partie du coup de la chaîne de valeur de ces entreprises-là et elles doivent aussi montrer qu'elles accompagnent et qu'elles poussent aussi leurs fournisseurs sous-traitants à réduire par exemple leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, il ne faut pas du tout négliger le fait que vos clients finalement vos clients sont eux tenus d'agir par de la réglementation. Ce qu'a aussi dit Roman, c'est notamment tout ce qui est bien souvent les TPE-PME répondent à des marchés publics. C'est voilà, une source de clientèle et aujourd'hui il y a des clauses environnementales obligatoires dans les marchés publics qui fait que vous devez aussi pouvoir prouver que vous avez mis en place donc des actions, une démarche environnementale, une démarche RSE, euh, un bilan carbone, que sais-je, enfin, selon les clauses. En tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est demandé. Donc, si jamais vous êtes, voilà, si le marché public est un marché important pour vous, en fait, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et je peux aussi citer, voilà, il y a pas mal de réglementations, mais ce qui m'était aussi venu en tête, c'était par exemple tout ce qui est décret tertiaire, qui est obligatoire depuis 2022 pour toutes les surfaces de tous les bâtiments tertiaires supérieurs à 1000 mètres carrés. Donc ça peut aller assez vite hein, quand on est une TPE, PME commerciale, industrielle, on peut avoir beaucoup de foncier et donc là on est tenu notamment de réduire les consommations énergétiques des bâtiments d'améliorer la performance, l'efficacité énergétique des outils de production, de sensibiliser voilà, vos salariés aux réductions d'énergie, etc. Donc voilà, il y a de la réglementation qui arrive pour les plus petites structures, mais c'est surtout en fait le fait que vous soyez dépendant ou dans la chaîne de valeur de grandes structures qui vont aussi vous amener à vous engager. Très bien. Donc, je vous remercie tous les trois d'avoir planté le décor. Donc, fatalement, la question suivante, c'est comment on fait? Comment fait-on? Comment on passe à l'action? Concrètement, lorsqu'on dirige, comme nous tous, des petites entreprises, on n'a pas forcément les ressources, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources. Quel levier existe à notre échelle pour commencer? Parce que la question, c'est, OK, j'ai entendu, euh, qui je vais voir, par où je commence? Est-ce que je suis vraiment concernée ou est-ce que je peux encore attendre? Donc, Marie-Laure, à la Chambre de commerce, vous proposez le diagnostic carbone simplifié. À qui s'adresse-t-il? Que permet-il concrètement et comment se déroule l'accompagnement, s'il vous plaît? Merci. Oui. Oui, merci Sylvie. Donc de rappeler effectivement les chambres de commerce, on est avant toute chose là pour justement et vous aider. Donc en ce qui concerne mon expertise en transition écologique, quand vous n'avez pas forcément
On comprend que des petites structures n'ont pas forcément de ressources internes ou de temps à dédier. Donc nous, on est là pour vous, voilà, vous simplifier les choses, vous faciliter la vie. Et on déploie depuis cette année, du coup, un diagnostic carbone, effectivement, qui peut répondre, voilà, aux enjeux que j'ai cités en amont, hein, vous permettre de montrer que vous agissez notamment sur le volet réduction de gaz à effet de serre. Donc c'est un diagnostic en fait qui s'adresse à toute TPE, PME, donc toute cible, hein, que vous soyez industriel, commercial, de services, logistique, etc. Vraiment toute cible. On vous accompagne en fait à réaliser donc une première évaluation de vos postes émetteurs de gaz à effet de serre sur les scopes. Alors les scopes 1 et 2, donc ça va être toutes les émissions liées à votre activité. On va pas aller chercher les émissions de votre propre chaîne de valeur à vous, mais on va vraiment se concentrer sur grosso modo l'usage des énergies fossiles dans votre structure et la consommation d'électricité notamment. Donc ça, c'est un premier travail qu'on propose de faire. Et donc pour ça, on utilise une plateforme, hein, un outil intuitif, une plateforme en ligne qui a été développée pour le réseau des CCI, toutes les CCI de France propose cet accompagnement. Et donc, en fait, on vous accompagne à la prise en main de la plateforme, à aller, voilà, vous transmettre du coup les données, à les récupérer. Donc, souvent, c'est des données de factures, des données d'activité, hein, ce qu'on appelle. Et ensuite, voilà, on valide le diagnostic avec vous et on vous préconise un plan d'action. Comme disait Maxime au début, ça peut être voilà, des actions tout à fait court terme assez simples à mettre en place, mais qui néanmoins font quand même de belles économies, ou des actions moyen terme, long terme. Et les CCI, on est aussi là pour flécher les aides que vous pourriez avoir besoin pour mettre en place des investissements un peu plus lourds. Donc voilà, un accompagnement qu'on propose et qui est en plus, vous pouvez en plus l'exporter. Enfin, l'exporter au format, par exemple, si vous devez derrière faire du reporting ou montrer à vos clients que vous agissez, vous pouvez faire un reporting selon deux types de formats. Donc le Greenhouse Gas Protocol, donc c'est plutôt un format de reporting international qui va plutôt parler voilà, au niveau international ou un reporting selon la norme ISO 14064, qui est une norme donc plutôt qui nous parle plus nous ici en France, si vous Bien avez un sûr. marque en français. Voilà, différents types de reporting, on s'adapte à toutes les problématiques et tous les besoins. Très bien, merci Marie-Laure. Romane, chez EDF, quels sont les premiers gestes ou optimisations que vous recommandez en priorité aux entreprises, notamment sur l'énergie, s'il vous plaît? Alors, bon, déjà, c'est une question qu'on nous pose souvent hein, chez EDF. Par où je commence? C'est clair. La réponse, bon, c'est déjà, faut pas chercher à tout révolutionner d'un coup, à tout changer d'un coup. Il y a déjà beaucoup à gagner et à réduire les factures avec juste des gestes simples et concrets. Le premier levier, déjà, c'est de connaître sa consommation. Donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne savent pas vraiment où, quand et comment elles consomment de l'énergie. Et ainsi, faire un petit bilan de sa facture ou un diagnostic énergétique rapide, c'est un bon point de départ. Et ça va ainsi vous permettre de pouvoir paramétrer votre consommation et pouvoir voir où est-ce que vous en êtes. Ensuite, on peut souvent agir sur l'éclairage. Donc, par exemple, passer à des LED, programmer des détecteurs de présence. Et c'est peu coûteux et ça peut réduire de 50 à 70% la consommation liée à l'éclairage. Donc, c'est pas rien. Euh, on peut souvent agir également sur le chauffage, la climatisation, donc 1 degré en plus ou en moins, même si, bon, effectivement, c'est peut-être plus confort des fois, mais c'est vrai que ça peut changer la donne. Un meilleur réglage des horaires, une maintenance régulière, donc tout ça, ça joue beaucoup. Et également les équipements, donc s'assurer que les machines, les frigos, les compresseurs, après ça c'est peut-être plus pour des grandes entreprises, mais même les moyennes, je pense que ça vous concerne, ou les ordinateurs qui tournent pas en continu pour rien. Vérifier cela, ça peut également permettre de réduire la facture. Et là aussi, donc, il y a des économies à faire. Les comportements, c'est pas toujours une question d'investissement. Par exemple, sensibiliser vos équipes, vos salariés, c'est essentiel. Et une porte fermée ou un appareil éteint, c'est parfois le meilleur geste. C'est des optimisations pardon, à portée de main, sans forcément investir de grosses sommes.
Et ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, il existe des solutions plus poussées. Chez EDF, aujourd'hui, on propose des installations photovoltaïques, donc via notre filiale EDF Solutions Solaires ou EDF Renouvelables. Donc là, ça peut permettre ainsi de réduire votre facture via l'autoconsommation solaire. Ensuite, il y a également le pilotage intelligent des consommations, que ce soit donc pour les hôtels, les écoles, toute entreprise qui a plusieurs salles séparées, on peut ainsi piloter les consommations des salles et donc réduire les dépenses. La rénovation thermique, bien sûr, mais l'important, c'est de commencer, même petit à petit. Et enfin, pour finir, donc chez EDF, on propose justement des accompagnements adaptés à chaque taille d'entreprise, donc petite, moyenne et grosse, et des conseils concrets, des outils de suivi et même des aides financières possibles via des C2E ou des subventions. Donc, le message aujourd'hui que j'ai à vous faire passer, c'est pas besoin d'être multinational pour agir. Il y a des leviers simples, efficaces et accessibles à tous. Très bien, merci. Roman. Maxime, à l'ADEME, y a-t-il aujourd'hui des aides ou dispositifs accessibles par les petites entreprises qui souhaiteraient investir ou se faire accompagner, s'il vous plaît? Alors la réponse est oui. Bonne nouvelle. Mhm. Mais quels Bonne sont-ils? nouvelle. Voilà, quels sont-ils et comment les atteindre? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez travailler sur le sujet, il y a ce qu'il faut, entre guillemets. Par contre, il faut trouver, l'enjeu pour vous, c'est de trouver le bon interlocuteur euh, et surtout trouver comment dire, l'accompagnement, si on peut appeler ça comme ça, qui vous correspond le mieux à l'instant T. Euh, donc déjà, pour rappel, alors, on a beaucoup parlé du budget de l'ADEME récemment. Juste pour vous noter sur l'année 2024, l'ADEME finalement a distribué 2,5 milliards d'aides aux entreprises, donc, qui correspondait en 2024 à quasiment 80% de notre budget. Donc finalement, c'est les premiers, bénéficiaires des aides de l'ADEME, c'est les entreprises. Après, effectivement, clairement, aujourd'hui, la plupart des volumes sont orientés sur les grandes entreprises à gros impact, mais pas que. Donc ensuite, pour reprendre un peu finalement les dispositifs disponibles, je pourrais vous en citer une cinquantaine. Ça va pas beaucoup vous aider, même si je vais quand même en cibler quelques-uns. Euh, on peut, voilà, on peut considérer que finalement l'ADEME apporte six typologies de services. Donc il y a les services en direct auprès des entreprises qui correspondent à tout ce qui va être formation. Alors, on parlait des premières étapes, la formation, elle est pas loin d'être au début de votre chemin. Donc des formations disponibles en ligne sur notre plateforme de formation ou via des subventions indirectes, typiquement pour l'éco-conduite. Voilà, c'est via des C2E, mais c'est des choses qui sont disponibles. Donc formation. Et voilà, notre accompagnement direct, c'est aussi évidemment les aides financières. Alors là, c'est études, investissements. Euh, donc, euh, donc j'ai envie de dire, c'est avant d'aller solliciter une aide pour une étude ou un investissement, il faut déjà savoir ce que vous allez faire et avoir fait tout ce qui est bilan en amont. Donc c'est pas forcément les premières étapes, mais voilà, c'est les aides en direct que fournissent l'ADEME. Et j'aimerais citer pour rebondir, pour accentuer les propos, alors je sais plus qui de Roman ou Marie-Laure, là, on a parlé sur les ressources humaines. Voilà, il faut avoir du temps à dédier sur ces sujets. Donc, soit euh, vous vous faites accompagner par un conseiller externe à l'entreprise, ou vous pouvez aussi recruter des personnes dédiées sur ces sujets. Alors, souvent, alors c'est le VTE vert de la BPI, une sorte de VIE, mais pour les entreprises qui vont embaucher un jeune sur des sujets de transition écologique. Donc, les sujets sont très large. Mais donc, voilà, c'est important de le citer parce que ça permet à beaucoup d'entreprises ou de structures de se lancer, rien que pour que cette personne puisse comprendre le système des aides et tout ce qu'il faudrait faire, en fait, pour commencer à planifier un petit peu. Et ensuite, on a toutes les aides plutôt indirectes. Alors, du coup, deux conseils, où l'ADEME va donner de la subvention au CCI et aux autres partenaires qui sont en lien en direct avec
les petites entreprises. Et on a aussi des actions événementielles. On participe à des événements et là, on fournit beaucoup, même plutôt énormément, de publications techniques, donc sur des sujets très variés, qui sont tous disponibles sur la librairie ADEME. Donc c'est voilà, c'est une ressource importante et c'est une manière de partager l'expertise au sein de l'ADEME. Et ensuite des méthodologies et outils, euh, tout ce qui est bilan de gaz à effet de serre, voilà, ça fait partie des outils issus des travaux de l'ADEME. Peut-être pour cibler quatre dispositifs en cours, j'ai envie de dire. Premièrement, vous avez le site internet Mission Transition écologique, qui est vraiment ciblé TPE, PME, euh, où vous renseignez votre SIRET, les infos que vous avez, ce que vous avez déjà exploré, ce que vous aimeriez explorer en priorité, et vous allez déjà avoir un pré-filtre avec toutes les aides qui vous correspondent. Et surtout, si vous allez un petit peu plus loin, enfin, en continuant le parcours, vous accédez directement à- enfin, il y a une mise en relation avec un conseiller pertinent pour le sujet que vous vouliez traiter. Euh, Ensuite, deuxième accompagnement, c'est évidemment le bilan de gaz à effet de serre, qui fait partie des premières étapes à réaliser pour savoir bah, voilà, où vous en êtes et qu'est-ce que vous pourriez faire. Donc là, il y a des bilans un peu complets via des diagnostics. On a un partenariat avec la BPI qui s'appelle Décarbone Action. Donc il y a un bilan de gaz à effet de serre sur les trois scopes, euh, donc émissions directes et indirectes. Là où effectivement la CCI accompagne sur la partie scope 1 et 2, donc sur les émissions directes qui peuvent être un premier pas en fonction du temps que vous avez à dégager. Et vous avez aussi d'autres outils. Enfin, alors, il y a la plateforme Impact CO2, que vous connaissez peut-être. C'est un impact, enfin, c'est une plateforme web sur laquelle vous pouvez personnaliser des comparaisons sur l'impact CO2 de produits, de services entre une solution et une autre, qui peuvent être mises en avant lors de communication. Par exemple, dans le train, quand vous entendez que vous avez fait un trajet 90% plus économe en CO2 que l'avion, c'est des choses issues de impact CO2. Voilà, donc c'est des données accessibles euh, pour faire votre propre communication sur le sujet. Très bien. Euh, Parce que je pense que on va oui, revenir sur la troisième partie. On va revenir. Et, on a bien compris, donc on était vraiment. C'était plus une vision de l'esprit. On est bien dans la transition écologique. On nous en parle tous les jours, d'autant plus avec ce changement de climat. Et donc, on est contraint de changer aussi et de modifier notre braquet d'investissement et de comportement dans nos entreprises. Donc, s'engager durablement, oui, mais quelle est la vision, quel est l'outil? Au-delà des premières actions qu'on a pu passer ensemble en revue depuis tout à l'heure, on voit que la transition bas carbone s'inscrit dans les démarches globales, progressives et durables de nos entreprises. Donc la question est la suivante, comment embarquer son entreprise et ses équipes dans cette dynamique? Donc Romane, chez EDF, comment inciter nos entreprises à une réflexion stratégique autour d'une trajectoire bas carbone à moyen et long terme? Parce qu'effectivement, là, je vais peut-être choquer certains, mais on est en plein dedans. Il y a toute la journée, on entend, on parle du climat, du climat, du climat, transition écologique. On peut pas y échapper. Donc chacun d'entre nous a déjà commencé ou pas, mais en tous les cas, nous sommes tous en réflexion. Et donc le faire aujourd'hui, c'est bien, mais le faire perdurer et continuer et que ça devienne un automatisme dans nos entreprises, c'est ce qu'on attend de vous les experts. Donc Romane, comment vous, chez EDF, vous pouvez inciter nos entreprises à cette réflexion stratégique et la faire perdurer, s'il vous plaît. Alors, tout à fait, bon, je suis bien d'accord avec vous. Moi, je vais vous faire rire parce que moi, dans mon bureau, j'ai un détecteur de présence. Ah, c'est Donc, vrai? de temps en temps, je lève la main discrètement parce Ok, que la lumière s'éteint. Voilà. ça Donc, marche, pas de souci. je vous écoute, Romane.
Du coup, oui, donc c'est vrai que la transition bas carbone, c'est pas juste une suite de petits gestes, c'est aussi et surtout une vision à moyen et long terme. Et pour y arriver, il faut que ça fasse sens dans le quotidien de l'entreprise. Donc concrètement, ici, la première étape, c'est souvent de fixer un cap clair. Pas besoin de partir sur un plan à 15, 20, 30 ans tout de suite, mais au moins se demander où est-ce que je veux être dans 2 ou 3 ans, quelle consommation pardon, je peux réduire et quelles émissions je peux éviter. Nous, aujourd'hui, ce qu'on recommande chez EDF, c'est de poser un diagnostic global, donc simple mais structurant, comprendre où sont les postes énergivores, les opportunités de gain, les priorités. Et c'est ce qui permet ainsi de définir une feuille de route bas carbone adaptée à son activité. Ensuite, pour que cette démarche elle dure, il faut embarquer les équipes, comme donc vous l'aviez dit précédemment. C'est pas un projet technique réservé aux dirigeants, c'est un vrai projet collectif. Et souvent, les salariés pardon, sont moteurs. Ils ont des idées concrètes pour économiser, améliorer et optimiser. Donc, surtout pas les épargner de cela. Et puis, on peut ancrer cette dynamique dans des décisions de tous les jours. Donc, investir dans un équipement plus performant, comme je vous l'avais dit précédemment. Choisir un fournisseur local, optimiser ses livraisons. Toutes ces décisions, en fait, mises bout à bout, elles construisent une trajectoire bas carbone. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'on a des outils qui existent pour aider, pour vous accompagner. Et EDF propose par exemple tout d'abord des diagnostics carbone simplifiés. Donc ça s'appelle le service carbone tout simplement, qui permettent ainsi d'avoir un diagnostic simple, mais qui permet d'avoir une vision sur votre consommation. Ensuite également des solutions de suivi et de pilotage de l'énergie. Donc ça, c'est très utilisé et très demandé par les entreprises parce que ça permet de suivre et de pouvoir piloter votre consommation. Et ça permet également ainsi de faire des réductions de frais et de vos factures parce que si vous pilotez votre énergie, ben, ensuite vous pouvez économiser. Et ensuite également donc, des accompagnements pour construire une trajectoire progressive mais ambitieuse. Et on peut même aller jusqu'à des contrats de performance énergétique où les économies sont garanties dans la durée. Donc l'important, c'est de passer d'une logique de gestes isolés, entre guillemets, à une vraie stratégie d'entreprise, même à petite échelle. Et ça peut se faire étape par étape, comme je vous l'ai dit, avec les bons outils et les bons partenaires. Parfait. Alors, moi, j'ai une question à vous Oui. poser, Romane, que je vous pose à tous les trois. Mhm. Donc, je vous demande enfin, d'y réfléchir. Comme ça, Lou pourra le mettre dans le chat. Parce Ouais. que régulièrement, enfin, surtout vous et Maxime, vous avez parlé de diagnostic. Oui. Je suis sûre que tous les adhérents ont la réponse. Attendez, j'ai un problème. Vous m'entendez là? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pardon. Oui, 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 on vous Excusez-moi. entend. Si vous pouviez nous noter dans le chat ou les communiquer à Lou, c'est- comment on peut comment, récupérer les outils et les diagnostics rapidement, c'est-à-dire soit les sites internet, soit les liens pour lesquels justement on peut aller voir un petit peu comment ça se passe et si effectivement on a les réponses, en tous les cas les premières réponses. Ça, j'aimerais que nos adhérents puissent avoir ces outils si c'est possible. Et Vous souhaitez donc, qu'on l'écrive dans le chat, c'est ça? oui, ce serait bien, je ne Ok. sais pas ce qu'en pense Lou, mais ça serait bien comme ça, chacun pourrait Ok. les récupérer Très et bien. Lou aussi, et comme ça, Lou pourra les retransmettre par la suite à tous les participants. Marie-Laure, le 30 septembre, la Chambre de commerce organise l'événement Solutions Eau Énergie, pour lequel vous avez communiqué régulièrement. Pourquoi est-ce le bon moment pour venir s'informer et rencontrer les bons interlocuteurs à cet événement? Alors oui, en effet, une mission en fait importante des CCI, c'est d'organiser donc des événements, de sensibiliser, de mettre en réseau des acteurs. Et donc du coup, ça fait plusieurs années qu'on organise régulièrement des événements
événements, notamment sur la transition écologique. Et comme on l'a dit, voilà, c'est dans l'air du temps, entre guillemets. Donc, c'est des opportunités qu'on offre aux entreprises du territoire de venir voilà, se renseigner et rencontrer du coup des offreurs de solutions, donc qui pourront répondre en fait à des problématiques particulières. Et donc, le 30 septembre prochain, au Z5 à Aix-en-Provence, on organise donc cet événement Solutions eau et énergie avec donc des tables rondes thématiques sur notamment le volet décarbonation, donc plutôt atténuation du changement climatique, et une table ronde aussi sur le volet adaptation, puisque c'est quelque chose on parle moins, mais voilà, le changement climatique est là, il y a déjà des effets, on le voit concrètement en termes notamment, par exemple, de sécheresse ou d'inondation. Et donc, on souhaite aussi sensibiliser les entreprises à ces risques-là. Donc, il y aura une table ronde dédiée aux risques naturels liés à l'eau, donc sécheresse, inondation, et aussi une dernière table ronde avec sur tout le volet justement financement, accompagnement dont on va reparler, avec notamment l'ADEME qui sera là, l'Agence de l'eau, entre autres, et aussi des financeurs privés, puisqu'on peut aussi, voilà, les financements publics, il y a du financement privé aussi disponible. Donc c'est un bon événement pour se renseigner et venir rencontrer. Il y aura plus de 30 exposants dans le cadre d'un salon après les tables rondes qui sera disponible. Donc 30 exposants à venir rencontrer sur les thématiques donc de l'énergie, des déchets, de la mobilité, de management de l'eau, voilà, pas mal de thématiques. Donc c'est Parfait. Bah, écoutez, gratuit sur inscription. d'accord. Eh ben voilà, donc Marie-Laure, je vous invite à le mettre dans le chat comme ça. Tout à fait. Les participants pourront retenir la date et se positionner si ils ont un intérêt à venir vous rencontrer. Maxime, selon vous, quelles sont les clés d'une transition réussie et pérenne pour une PME, s'il vous plaît? Alors oui, les clés, il y en a beaucoup et je pense que chacun aura une clé différente par rapport à d'autres entreprises. Mais bon, ça reprend un petit peu des idées qui ont été évoquées jusqu'ici, mais quand j'en retiendrai trois, la première, c'est l'anticipation. Euh, Parce que enfin voilà, au-delà des petites actions dont on parlait, le processus de transformation, il est clairement long terme. Euh, et si vous faites quelque chose avec un objectif long terme mais sous la contrainte, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et la contrainte, elle peut être réglementaire, elle peut être liée à un événement, voilà, prix de l'énergie qui fait x10 sur la facture. On est contraint et on n'a pas eu le temps de finalement d'anticiper pour se prévenir de cet événement finalement. Ensuite, la deuxième, c'est vraiment la méthodologie euh, qui demande évidemment de l'anticipation. La méthodologie parce que il faut y aller étape par étape. Voilà, on ne transforme pas du jour au lendemain un business model, clairement pas. Mais par contre, étape par étape, on peut y arriver. Et donc, les étapes, si je les cite, c'est d'abord l'information, la sensibilisation, la réalisation de bilan et la phase d'analyse. Ensuite, on vient planifier, donc voilà, à moyen terme puis à long terme, les investissements et vraiment les objectifs. Et ensuite, on passe à l'action. Et donc là, on a toute la partie donc, formation des équipes et recrutement. Donc derrière les investissements, évidemment, ou les transformations d'organisation, qui sont aussi très engageantes, même si ça demande pas forcément beaucoup d'investissement et de CapEx. Et enfin, la valorisation. Et donc, toutes ces étapes-là sont vraiment indispensables, euh, à notre sens et au vu voilà, des retours d'expérience qu'on a sur les plusieurs décennies d'accompagnement à la transition. Et le dernier point majeur, c'est vraiment la patience qui permet voilà, de maintenir le cap, finalement, parce qu'il faut laisser le temps, enfin, il faut vraiment se laisser le temps à la réflexion. Si on veut aller trop vite, les sujets, certes, auront été balayés, mais ça finira dans les cartons parce que trop compliqué à mettre en œuvre, etc. Donc, ce qui est important, c'est aussi voilà, se laisser le temps à la réflexion et à la co-construction de cette stratégie, de cette transformation avec les équipes, avec toutes les équipes de l'entreprise pour engager vraiment tout le monde. Ça, c'est majeur. Je voyais dans la discussion quels étaient les freins pour les PME.
c'est les mêmes freins qu'on retrouve dans les autres entreprises, c'est l'engagement finalement. Que ce soit si vous On avez va y juste le venir, on va y venir. dirigeant, On d'accord, va poser la parfait. question à vous trois. On va y venir. Ouais. Et alors pour finir sur sur comment dire, sur concrètement enfin, nous, on a deux plateformes en fait pour vous engager, c'est simple. Donc il y a Mission Transition dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je vous mettrai le site web où là vous avez accès enfin, voilà, facilement aux aides, pas que ADEME, hein, au contraire, ça se veut rassembleur de de tous les partenaires qui peuvent vous aider. Et la deuxième plateforme, j'ai pas eu le temps d'en parler, c'est Conseiller entreprise. Je vous mettrai le site web aussi, où là, ben, un peu sur le même principe, euh, vous renseignez vos données, ce qui vous intéresse. Et donc là, c'est une plateforme qui est collective en fait entre partenaires, ADEME, MAR, CCI, Chambre de commerce et autres, pour vous donner le contact, enfin vous faire rappeler en fait par la personne qui nous paraît la plus pertinente en fonction de votre sujet. Donc c'est vraiment les deux plateformes les plus qui balayent le plus large Très bien. pour avoir des premières Mais discussions. effectivement, si vous pouviez les inscrire dans le chat, comme ça on pourra les récupérer. Bah, merci à vous trois, mais c'est pas terminé. Nous avons Mhm. effectivement une question qui a été posée par Pierre Carbotrac, euh, qui nous dit quels sont, selon vous, les principaux freins qui empêchent les PME de se lancer dans leur transition bas carbone? Donc, comme Maxime, vous aviez la parole, vous allez la continuer. Et après, on demandera à Marie-Laure et Romane qu'elles nous donnent, elles, comme ça, on aura un avis des trois. Ça sera Mhm. effectivement, sur les principaux freins, selon vous. Donc, Maxime, on vous écoute. Merci. Donc oui, donc sur les freins, c'est alors il y en aurait beaucoup, mais c'est vrai que en tout cas il y en a qui sont indispensables en termes de, enfin, entre guillemets, c'est pour moi c'est vraiment l'engagement, maintenir le cap. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est pas on peut aussi parler de ça pour toute entreprise qui se développe, d'avoir un cap, une vision, un collectif qui pousse dans le même sens. En fait, c'est voilà, la transition, c'est au même titre que le développement d'une entreprise sur d'autres sujets. Ça reprend un petit peu les mêmes codes. Euh, la différence ici, c'est que voilà, c'est des sujets qu'on maîtrise un peu moins, qui font moins partie du cœur de métier de l'entreprise, parce que pour voilà, se donner un cap, co-construire un cap ensemble sur une nouvelle manière de produire de fournir un service ou de produire un produit, il faut se poser des questions sur la vulnérabilité de l'entreprise face au changement climatique, donc sécheresse, voilà, changement du trait de côte et inondation, parmi d'autres. Ensuite aussi la vulnérabilité face au marché international, que ce soit sur le produit que vous vendez ou sur les ressources, donc l'énergie et les matériaux. Et donc en fait, c'est vraiment réussir à se poser ces questions et un peu philosophiques finalement, pour réussir derrière à, voilà, tracer un chemin pour le business futur, j'ai envie de dire, ou qui sera un business qui sera le moins impacté face aux soubresauts internationaux, et donc qui sera un business un petit peu plus résilient face aux crises futures dont on ne connaît pas vraiment la nature. Voilà. Euh, Ah, enfin, malheureusement, non. Mais on peut mais bon, s'attendre on à. peut. En fait, c'est voilà, l'anticipation, c'est vraiment indispensable. Et alors, on voit beaucoup d'entreprises qui mettent un peu de des œillères et des grands groupes internationaux, c'est clairement leur stratégie, hein. Faisons du business tant qu'il y en a. Mais voilà, sur les TPE, PME ou face à des entreprises un peu plus familiales, donc qui vont réfléchir en génération, là, clairement, c'est avec ces entreprises et c'est via cette mentalité qu'on arrive vraiment à travailler sur ce long terme. Marie-Laure, un frein, des freins? Oui, bah alors évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Maxime et pour prolonger l'idée de l'engagement, comme je disais, je l'ai dit à un moment donné, effectivement, les petites structures, elles n'ont pas forcément en fait les ressources. Enfin, c'est une question aussi de ressources.
qu'elle soit financière, qu'elle soit humaine. Et donc en fait, c'est aussi pour ça que ce webinaire existe, c'est comme pour montrer qu'en fait vous pouvez vous faire accompagner sans que ça vous demande déjà énormément de temps et d'argent, puisqu'il y a quand même beaucoup effectivement d'aides et de dispositifs subventionnés qui peuvent vous aider en fait justement à passer ces freins de j'ai pas le temps j'ai pas de budget dédié à ça, même si voilà, comme l'a dit Maxime, c'est vraiment des enjeux de pérennité hein, d'adresser ces sujets. Donc voilà, je dirais ces deux freins-là et que du coup, ce webinaire y répond puisqu'il y a il y a des accompagnements et des aides disponibles subventionnées. Eh ben, très bien. Romane, des freins? Quels sont les Euh, freins selon vous? oui, bon, du coup, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, Marie-Laure et Maxime, concernant l'engagement, les ressources. J'y ajoute à ça le manque d'informations également de la part des PME, la faible connaissance donc des aides disponibles, des solutions et des enjeux climatiques donc qu'on a cités. Et également, deuxième frein, peut-être la complexité administrative, mais Maxime, vous en avez un petit peu parlé. Souvent des démarches jugées peut-être trop lourdes de la part des entreprises et des dirigeants pour accéder justement aux subventions ou se conformer aux normes réglementaires. Très bien. Eh bien, écoutez, on va arriver à la fin de cette. Sauf s'il y a encore des questions que l'on n'ait pas vues. Lou, je pense que Non, je pense que tu as fait le tour. j'ai fait le tour. Il y a une question. Donc, effectivement, je crois que nous y sommes. On est. C'est pas une vision de loin. On y est sur cette transition. Maxime a parlé du trait de côte. Alors, c'est vrai que on n'est pas forcément concerné, nous, directement sur Marseille par ce trait de côte. Enfin, on le mesure pas. Mais moi qui suis bretonne et qui y vais régulièrement, je peux vous assurer que régulièrement dans les conversations, il y a ce fameux trait de côte qui est évoqué et où les entreprises font très attention parce que sur certains secteurs, on leur demande déjà de réfléchir à des déménagements éventuels. Alors pas demain, hein, mais après-demain certainement. Et effectivement, et les communes et les communautés de communes revoient leurs copies pour les différents actes d'activité, zones industrielles. Effectivement, le trait de côte sur Marseille, et même s'il existe, mais c'est vrai que sur la façade atlantique de notre pays, ils sont très impactés et les entreprises et évidemment avec des risques d'inondation. Donc ça, c'est très intéressant. Merci à tous les trois d'avoir bien voulu répondre aux questions que nous nous posons. Merci de la participation sur le chat, comme ça effectivement on va pouvoir les rediffuser auprès de nos adhérents et nos participants. Merci à tous les trois, c'était très clair. On a pu donc avoir des renseignements supplémentaires. Continuez à nous poser, nous, les bonnes questions, nous tourner vers vous et vos compétences différentes. Participez le 30 novembre à la Chambre de commerce. Le président Chauvin nous dit régulièrement que la Chambre de commerce, c'est chez nous. Donc là, effectivement, une nouvelle fois, allons-y, allons nous renseigner et nous inquiéter certainement aussi sur ce qui existe et sur ce qu'on peut mettre en œuvre dans nos TPE, parce que effectivement la ressource on ne l'a pas parce qu'on est TPE PME et que les ressources souvent sont mises à la production et productivité de nos entreprises, alors que c'est aujourd'hui dans le cadre de la RSE que nous connaissons tous, hein, l'a rappelé Romane, même si pas directement sur les appels d'offres, mais si nous sommes co-traitants ou sous-traitants de grands groupes ou partenaires de grands groupes, effectivement aujourd'hui, cette fameuse page RSE, on n'y coupe pas, donc c'est très très intéressant. Bien évidemment, chaque action commune et individuelle sert la cause. Donc ça, c'est important qu'on se renseigne et qu'on se mobilise sur cette fameuse transition écologique.
Écoutez, merci à tous les trois. Merci à chaque participant d'avoir consacré cette heure. Merci Lou. Et je rappelle une fois de plus, le 30 septembre, parce que cet événement avait déjà eu lieu. C'est vrai que c'est très, très intéressant parce qu'il y a vraiment tous les faiseurs qui sont présents. Donc, nous l'a dit Marie-Laure, il y a 30 personnes, 30 entreprises, pardon. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur cet événement. Et nous, CPME 13, on est là pour la transition écologique et plein de sujets qui peuvent vous intéresser, vous interroger, et d'autant qu'on va connaître demain une journée difficile. Donc, la CPME est là pour vous accompagner, vous aider, n'hésitez pas. Lou fait partie d'une des salariés CPME 13, et il y a une équipe dynamique et très à l'écoute pour aider les élus de la CPME. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous souhaite une très belle journée et merci à vous tous. Et Marie-Laure, alors au 30 septembre, moi, je passerai vous rencontrer. Merci Merci. beaucoup. Merci. Bonne Bonne journée. journée. Merci Merci beaucoup. à tous les Bonne trois. Au journée. revoir. Merci Bonne tous les journée, au trois. revoir. Au revoir. Au revoir.